Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. C'est à Rome, à la place Saint-Pierre, que le pape François s'est adressé à la foule pour la traditionnelle audience générale. Sa sainteté s'est arrêtée sur le troisième commandement qui porte sur le repos pour détailler une réflexion sur la liberté. Il nous rappelle de nous libérer de nos prisons intérieures. Il souligne qu'il existe plusieurs types d'esclavage. Par contre, le pape François constate que le plus grand esclavage, c'est de vivre de son propre ego. Selon lui, devenir esclave de son propre ego nous fait tomber dans les vices de la jalousie et de l'égoïsme qui nous éloignent de l'amour et nous rendent incapables d'aimer. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais revenir aujourd'hui encore sur le troisième commandement, celui sur le jour du repos. Dans le livre du Deutéronome, le motif du repos est la fin de l'esclavage. En ce jour, l'esclave doit se reposer comme son patron pour célébrer la mémoire de la Pâque de libération. Il y a de nombreux types d'esclavage, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Comment une personne peut-elle rester libre lorsqu'elle y est soumise ? Il y a un esclavage qui enchaîne plus que tout autre. C'est l'esclavage de son propre ego, qui procure la plus profonde oppression. C'est ce qu'on appelle le péché, qui est un échec de l'existence et une condition d'esclave. Le véritable esclave, celui qui ne connaît pas le repos, c'est celui qui n'est pas capable d'aimer. Le troisième commandement, qui nous invite à célébrer notre libération dans le repos, est pour nous, chrétiens, une prophétie du Seigneur Jésus qui brise l'esclavage intérieur du péché pour rendre l'homme capable d'aimer. L'amour vrai est la vraie liberté. Il rend libre, même en prison, même si l'on est faible et limité. C'est cela la liberté que nous recevons de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus, qui sait vaincre l'esclavage de notre cœur par son amour et son salut. Lui qui nous a aimés alors qu'il était cloué sur la croix, nous ouvre un passage à travers la mer de nos peurs et nous donne la vraie liberté. En lui, tout homme peut trouver le repos de la miséricorde et de la vérité qui nous rendent libres. Le pape François communiquait un message au président du Nicaragua, Daniel Ortega, à l'occasion de la fête nationale du 15 septembre pour encourager un mouvement de réconciliation après les actions violentes des derniers mois. La lettre a été transmise par l'intermédiaire du nonce apostolique et selon les mots de sa sainteté, il les assure de sa prière pour que Jésus-Christ, le prince de la paix, s'il lit son message, leur accorde les dons d'une réconciliation fraternelle et d'une coexistence pacifique et solidaire. L'archevêque de Managua, le cardinal Leopoldo Brenes, souligne constamment le respect des droits humains et le respect de la liberté d'expression. C'est dans la ville de Granada, lors des marches d'appui au président Ortega, que plusieurs manifestants sont entrés avec violence en pleine messe dans la paroisse Notre-Dame de la Merced. Le cardinal Brenes a sollicité, lors d'une conférence de presse, que soit construite une culture de la paix et non pas une culture de la violence. Plus proche de chez nous, l'archevêque de l'Église catholique de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, a adressé quelques opinions au journal La Presse concernant les agressions sexuelles dans l'Église. En ces mots, il comprend qu'une telle situation dans l'Église ébranle la foi des croyants sincères et entache la confiance des citoyens envers l'institution. Il rappelle que l'archidiocèse de Montréal veut aller plus en profondeur dans la recherche de vérité et souligne que toute personne qui fait appel à l'Église soit accueillie avec compassion et respect. La Société canadienne de mariologie vous invite à leur congrès marial annuel le 20 octobre prochain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ayant pour thème « S'engager aujourd'hui avec Marie ». Pour plus d'informations, pour vous inscrire, nous vous invitons à visiter le site Internet au bas de l'écran. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.